Bonsoir, cher ami. Votre réaction à chaud sur la publication du gouvernement Soumino? Bon, premièrement, c'est une déception parce que nous avons dû attendre 6 mois pour que cette publication accouche plutôt d'une souris. Donc pour nous, c'est un non-événement car ça n'a aucun impact dans le vécu quotidien du peuple congolais. Nous estimons d'abord que c'est un gouvernement pléthorique, un gouvernement massif qui est composé de 54 membres au total dans un pays qui connaît énormément d'enjeux et de défis, de difficultés socio-économiques, mais surtout des difficultés sécuritaires à l'Est. Comme vous le savez, la guerre à l'Est qui nous gangrène depuis bientôt 3 décennies. Donc nous ne pouvons pas nous réjouir d'une situation pareille. Deuxièmement, nous constatons qu'il y a une absence criante du respect de l'équilibre géopolitique parce qu'il y a de grands espaces géographiques et linguistiques qui ont été privilégiés par rapport à d'autres. Donc cela ne peut effectivement que nous attrister. Troisièmement, nous avons pu observer aussi dans la composition de ce gouvernement que plusieurs personnalités politiques ont été reconduites, alors que leurs secteurs n'ont pas fait de prouesse dans les derniers gouvernements. Nous avons la nette impression qu'il s'agit plutôt d'un gouvernement Sama 3 au lieu d'un gouvernement Soumina 1. Et quatrièmement, on assiste à une catégorisation inutile des différents ministères dans leur dénomination ou appellation, car on trouve des ministres délégués, on trouve des vice-premiers ministres, on trouve des ministres, on trouve des vice-ministres. Tout cela crée une cacophonie. Nous inquiète, nous avons plutôt l'air de voir qu'il s'agit d'un partage de gâteaux entre amis que des personnes réellement outillées et expérimentées qui pourront changer la donne, transformer notre société. Je ne vois pas comment il va répondre aux desiderata du peuple congolais. Je venais de vous dire ici qu'il y a plusieurs points qui nous le montrent de manière très nette. Et par exemple, le secteur de la jeunesse, je crois qu'on aurait pu prendre une personne qui a une certaine dimension empirique dans ce secteur pour rassembler la jeunesse congolaise. L'UDPS, qui est un grand parti qui existe depuis une quarantaine d'années, pouvait nous présenter mieux que ce que nous venons de voir. Au-delà de tout ça, je ne pense pas que c'est un gouvernement qui va régler le problème sécuritaire et humanitaire qui sévit à l'Est. Je ne pense pas que ce soit un gouvernement qui va poursuivre la gratuité de l'enseignement, et encore que même la gratuité de l'enseignement s'est avéré être un échec, ça a été très mitigé. Je ne vois pas comment cela se ferait, et donc c'est plutôt pathétique ce que le Congo est en train de vivre en ce moment. Ne soyons pas non plus dupes, ne soyons pas cuistres. Je crois que mon analyse est plutôt très objective. Mais bon, les points positifs, puisque vous y tenez, c'est peut-être au niveau simplement formatif du gouvernement. C'est la première fois que l'on puisse avoir la désignation d'une femme à la tête du gouvernement. C'est peut-être innovateur à ce niveau-là. Nous avons pu noter la présence de quelques jeunes Turcs dans les secteurs ministériels qui peut-être avec bonne foi, peut-être avec une certaine volonté, s'ils en ont, mais si on leur donne aussi les coudées franches, auront la possibilité de redynamiser les secteurs, ça reste à voir. Et un autre point peut-être positif, mais qui reste minime, vous savez, ces points-là restent très minimes, c'est au niveau de l'avancée de la posture paritaire de la femme au sein du gouvernement. Il y en avait 18% jusque-là, maintenant on est allé 28%, on est allé jusqu'à 33%. C'est assez notable, mais ce n'est pas ça qui constitue l'action d'un gouvernement. L'action d'un gouvernement se constitue par la méritocratie qui doit rester l'élément central de la structuration de cette institution. Le président de la République a fournir bien plus d'efforts dans ces différents castings lorsqu'on doit désigner des opérateurs politiques ça et là. Bonsoir, cher ami. Votre réaction à chaud sur la publication du gouvernement Soumino? Bon, premièrement, c'est une déception parce que nous avons dû attendre
6 mois pour que cette publication accouche plutôt d'une souris. Donc pour nous, c'est un non-événement car ça n'a aucun impact dans le vécu quotidien du peuple congolais. Nous estimons d'abord que c'est un gouvernement pléthorique, un gouvernement massif qui est composé de 54 membres au total dans un pays qui connaît énormément d'enjeux et de défis, de difficultés socio-économiques, mais surtout des difficultés sécuritaires à l'Est. Comme vous le savez, la guerre à l'Est qui nous gangrène depuis bientôt 3 décennies. Donc nous ne pouvons pas nous réjouir d'une situation pareille. Deuxièmement, nous constatons qu'il y a une absence criante du respect de l'équilibre géopolitique parce qu'il y a de grands espaces géographiques et linguistiques qui ont été privilégiés par rapport à d'autres. Donc cela ne peut effectivement que nous attrister. Troisièmement, nous avons pu observer aussi dans la composition de ce gouvernement que plusieurs personnalités politiques ont été reconduites alors que leurs secteurs n'ont pas fait de prouesse dans les derniers gouvernements. Nous avons la nette impression qu'il s'agit plutôt d'un gouvernement Sama 3 au lieu d'un gouvernement Soumina 1. Et quatrièmement, on assiste à une catégorisation inutile des différents ministères dans leur dénomination ou appellation, car on trouve des ministres délégués, on trouve des vice-premiers ministres, on trouve des ministres, on trouve des vice-ministres. Tout cela crée une cacophonie. Ça nous inquiète, nous avons plutôt l'air de voir qu'il s'agit d'un partage de gâteaux entre amis que des personnes réellement outillées et expérimentées qui pourront changer la donne, transformer notre société. Je ne vois pas comment il va répondre aux desiderata du peuple congolais. Je venais de vous dire ici qu'il y a plusieurs points qui nous le montrent de manière très nette. Et par exemple, le secteur de la jeunesse, je crois qu'on aurait pu prendre une personne qui a une certaine dimension empirique dans ce secteur pour rassembler la jeunesse congolaise. L'UDPS, qui est un grand parti qui existe depuis une quarantaine d'années, pouvait nous présenter mieux que ce que nous venons de voir. Au-delà de tout ça, je ne pense pas que c'est un gouvernement qui va régler le problème sécuritaire et humanitaire qui sévit à l'Est. Je ne pense pas que ce soit un gouvernement qui va poursuivre la gratuité de l'enseignement, et encore que même la gratuité de l'enseignement s'est avéré être un échec, ça a été très mitigé. Je ne vois pas comment cela se ferait, et donc c'est plutôt pathétique ce que le Congo est en train de vivre en ce moment. Ne soyons pas non plus dupes, ne soyons pas cuistres. Je crois que mon analyse est plutôt très objective. Mais bon, les points positifs, puisque vous y tenez, c'est peut-être au niveau simplement formatif du gouvernement. C'est la première fois que l'on puisse avoir la désignation d'une femme à la tête du gouvernement. C'est peut-être innovateur à ce niveau-là. Nous avons pu noter la présence de quelques jeunes Turcs dans les secteurs ministériels qui peut-être avec bonne foi, peut-être avec une certaine volonté, s'ils en ont, mais si on leur donne aussi les coudées franches, auront la possibilité de redynamiser les secteurs. Ça reste à voir. Et un autre point peut-être positif, mais qui reste minime, vous savez, ces points-là restent très minimes, c'est au niveau de l'avancée de la posture paritaire de la femme au sein du gouvernement. Il y en avait 18% jusque-là, maintenant on est allé 28%, on est allé jusqu'à 33%. C'est assez notable, mais ce n'est pas ça qui constitue l'action d'un gouvernement. L'action d'un gouvernement se constitue par la méritocratie qui doit rester l'élément central et de la structuration de cette institution. Le président de la République a fournir bien plus d'efforts dans ces différents castings lorsqu'on doit désigner des opérateurs politiques ça et là.